On n'arriverait pas au point de la rédaction, au point que tu attends depuis des heures j'exagère. Mais en tout cas, on arrive à la sacro-sainte rédaction de ta page de vente. Donc là, je t'ai mis une petite intro que tu te feras un plaisir de lire, parce que c'est important de lire les intros. Et je t'explique comment ta page s'articule, c'est important de le comprendre. Et enfin, on clique sur la rédaction de ta page de vente. À ce stade-là, je te rappelle que tu reprendras tes réponses données et écrites dans les fondements. Alors un truc important pour toujours gagner en fluidité et en rapidité, je t'ai mis un code couleur. Donc bleu pour les exemples et orange pour les parties que tu devras compléter. Ensuite, tu as des sections encadrées, des parties encadrées. Et là, je t'ai écrit toutes les instructions pour la partie que tu vas traiter. Là, tu as l'exemple de la section 1 de ta page. Je t'explique pourquoi elle doit être articulée comme ça. Alors ici, tu as du orange, donc ça doit être personnalisé. Alors il s'agit de ta promesse. Bon, évidemment, je ne peux pas l'écrire pour toi, hein, c'est ta promesse à toi. Et dans l'encadré, je t'indique comment la travailler. Une autre chose importante, quand tu vas écrire ta page sur une plateforme d'hébergement de formation ou sur ton site ou sur Canva, tu respecteras bien le format. Tu vois, ici, il y a marqué titre, entre parenthèses, donc pour ta promesse, et tu la paramétreras avec la balise titre H1. Ensuite, je t'ai mis des exemples pour plus de clarté et peut-être pour te donner des idées. Donc, je te rappelle, en bleu, ce sont les exemples. Et maintenant, on passe au premier sous-titre. Donc, tu le paramétreras avec la balise titre H2. Et comme c'est en orange, évidemment, tu complètes. Ensuite, tu te crées un beau petit visuel. Je t'ai même mis un lien sur Canva, au cas où. Et puis, tu insères ton premier bouton d'appel à l'action. Alors, tu retrouves toujours les instructions, les pistes dans l'encadré et les exemples en bleu. Maintenant, on passe à la section 2 qui, comme je te l'ai expliqué sur la page précédente, la section 2 va aller chercher ton persona dans son cœur, dans ses émotions. À partir de là, quand le texte est écrit en noir ou en blanc, moi j'ai un fond noir donc ça s'affiche en blanc, c'est du texte que tu peux reprendre pour toi, donc tu le copies-colles. Quand je te donne 2 exemples de sous-titres, tu prends tout simplement celui que tu préfères et on va commencer à remplir. Alors quand tu recopies ton texte, tu enlèves les guillemets, évidemment. Ça, c'est juste pour que tu aies un repère avec le texte à copier-coller. Donc, tu reprends tout ça, tu complètes la partie orange, tu vas dans les fondements, tu scrolles jusqu'à la thématique problème et tu choisis parmi les différentes réponses que tu as notées pour remplir cette section-là, problème douloureux. Alors, le texte en noir ou en blanc, tu as le choix. Soit tu le recopies tel quel, soit tu le personnalises à ta sauce. Bon, quoi qu'il en soit, tu suis la trame et pour le contenu, tu fais comme tu le sens. Tu recopies ou tu t'inspires du texte pour écrire le tien. Par contre, il y a vraiment une chose à respecter, c'est toute la mise en forme. C'est-à-dire les mots ou les phrases en gras, les bullet points, les sauts de ligne. Et si tu ajoutes des phrases, veille bien à les faire courtes et aller souvent à la ligne. Le but, c'est que la lecture soit facile pour ton persona. Il ne doit pas se dire « oulala, c'est trop compliqué, trop difficile, trop compact pour que je continue la lecture ». Et puis du coup, il va quitter ta page. Donc il faut vraiment que tu lui facilites l'effort de lire. Bon, si tu veux ajouter quelques photos ou des illustrations pour pimper ta page, c'est pareil, vas-y, fais-toi plaisir. Juste un truc, veille bien à ce qu'elle ne prenne pas trop de place, qu'elle ne soit pas trop volumineuse et qu'on ne voit que tes images et pas ton contenu écrit. Ça serait dommage parce que c'est le contenu écrit qui est quand même le plus percutant et le plus important pour ton lecteur. Bon voilà, je t'ai tout dit et maintenant il n'y a plus qu'à. Donc tu vas faire une belle page de vente et n'oublie pas, si tu as une question, tu me contactes soit sur Instagram, soit par mail. Donc mes coordonnées sont sur la page d'accueil de Notion et je les mets aussi sous chaque vidéo pour que ce soit plus facile pour toi. Allez, maintenant c'est à toi de jouer, éclate-toi bien. Ciao!